Salut à tous, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous, ça va ici sur Paris. On va repartir pour notre saison avec Valenciennes. On va filmer l'épisode 4, si je dis pas de bêtises. Donc on va faire un peu le bilan des matchs amicaux qui se sont pour un part très très bien passés. Donc je vous avais abandonné sur la tactique. Il s'est avéré que j'ai pratiquement rien touché. Euh, Vous pouvez voir sur les 5 derniers matchs des notes plutôt très bonnes. Bon, à part Faustin. Alors, il y a quelques surprises. Il y en a un qui veut vraiment sa place, c'est Lamine Ndao, qui a fait de très gros matchs amicaux. Donc un peu embêté comme je voulais le laisser partir. Et Sébastien Roudet, c'est un peu pareil. Du coup, pour l'instant, de toute façon, il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas eu de départ. L'effectif reste comme ça. S'il y a vraiment des offres intéressantes, je ne changerai pas mon avis, je laisserai partir, étant donné qu'il lui reste qu'un an de contrat. Du coup, de ces beaux matchs amicaux, bon voilà, le Havre, Strasbourg et Restart seraient prêts à faire une offre de transfert. Donc on va voir, on va attendre et on verra ce que ça donne. Pourquoi il est disponible pour un prêt? C'est disponible pour un transfert, hein, Ndao. Voilà pourquoi il y avait quelques problèmes là. Voilà. Euh, ok. On va pouvoir jouer notre premier match de championnat. Donc on va certainement le faire ensemble. Euh, Sinon rien d'autre de bien particulier. Si on va regarder comme les résultats. Je n'ai pris qu'un but pendant ces matchs amicaux et encore c'est face à la Corogne. Euh, Premier match où je bats Saint-Nicolas. C'est un club de deuxième division belge. 3 buts à 0. J'ai mis 7-0 à Dundingen, première ligue suisse. Ça, c'est un club allemand, il me semble, de Bundesliga 2. Ouais, Bielefeld, où on les a battus 4-0. La Corogne, la Corogne, le Deportivo, où on les a battus 4-1. Et devant, ils avaient quand même une belle petite équipe, hein, avec Florent Donné. Il y avait aussi, je crois, Roselou. Euh, voilà, quelques noms un peu connus de DFM. Sydney, c'est pas la première fois qu'on le voit lui. Mais zut, il valait 7 millions d'euros d'ailleurs. Voilà. Je veux dire donc on obtient un super résultat à la maison. Maintenant, il faut confirmer en championnat. Comme je vous dis, la tactique a été inchangée. Toujours les mêmes consignes. Apparemment, on a l'air de bien fonctionner comme ça. C'est plutôt intéressant. Malheureusement, la Fulgini vient de se blesser. Dommage aussi parce qu'il me faisait une belle préparation. Avec 4 matchs, 3 buts et une passe décisive. Bon, sur les 3 buts, il y a 2 coups francs. Hein. Donc, quand même. Mais là, elle sera remplacée pour ce match-là par. Alors, pour l'instant, son remplaçant, la surprise générale, c'est Eladji Dabo. Qui est plutôt pas mauvais sur ce rôle-là. Voilà, bon. Voilà, il y a un 8 ans sans froid. Mais sinon, après le reste, c'est pas si mauvais que ça. Donc, ça me dérange absolument pas que ce soit lui. On va tout de suite faire nos remplaçants pour l'équipe. Enzaya Missi remplaçant 1. Roudet qu'on va prendre. Du coup, la Minendao sera titulaire hein, à la place de Butin et Butin prendra la place d'attaquant en retrait de soutien. Voilà. Pour l'instant, je peux pas faire beaucoup mieux. Andy Faustin va venir sur le banc. Adilas Bag, Emmanuel Hentin, Baptiste Aloué et bien sûr Adrien Tamez. Ce qu'on peut remarquer dans notre effectif, c'est que il nous manque en fait des attaquants. Hein. Réellement, vu qu'on a rendu Motiba, il nous manque vraiment des attaquants. Ça c'est clair et net. Maintenant, j'ai 2 attaquants en équipe réserve, voire 3, dont j'aime bien leur qualité. Gwen Foulon. En plus là avec un 14 en détermination, il progresse déjà pas mal. Voilà, donc voilà, il y a des petites notes intéressantes. Il a que 17 ans, on a le temps.
Si vraiment on a besoin, on fera appel à lui. Et il y a aussi Anthony de Oliveira qui, ma foi, a l'air très intéressant. Assez complet et en plus peut jouer le rôle d'attaquant en retrait soutien. Voilà, c'est un joueur que j'attends de voir un peu ce qu'il fait avec la réserve et je pense qu'il sera monté assez vite si vraiment on galère au niveau du poste d'attaquant en retrait soutien. Steve Ambry, pareil, il faudra voir, mais là il manque vraiment de détermination, c'est dommage. Après le reste, voilà, c'est corps jeune. Regardez-moi ça, ce Barbaret, c'est dommage, pareil, il manque de détermination. Alors pour progresser, c'est pas facile, quoi. Il est équilibré en personnalité, on verra selon les progrès des uns et des autres. Alors Alkua Keita, je le connais pas. Alors c'est Alkaou Keita. Alors on verra, hein, selon, enfin c'est pareil, hein, ça c'est vraiment dommage. Hein. Ouais. Il progresse bien au niveau physique. Maintenant c'est normal à 18 ans. On verra le reste au fur et à mesure. Sachez que les U19 ont déjà joué leur première journée de championnat et ont perdu 1-0 au Paris FC. Voilà. Donc ça commence mal pour l'entraîneur en place. Donc bah voilà, donc on va pouvoir partir pour notre premier match de championnat face à l'US Orléans. C'est un match qu'on doit remporter. Bien commencer le championnat, prendre des points tout de suite à domicile. Être fort à domicile, ce serait, voilà, pour moi, ce serait le plus important. Être très fort à domicile. Alors, je remarque que ma cam que j'ai mis est plutôt sombre là. Je ne sais pas pourquoi. J'essaierai de régler ça pour la prochaine fois. Peut-être manquer un peu de lumière quelque part. On va essayer de trouver ça vite fait. Voilà. Enfin, allez. On y va. Donc Lorient qui joue... Lorient. Orléans qui joue en 4-2-3-1. Non, je vais rien leur dire. On va rester comme ça. Donc voilà, c'est parti pour le premier match de championnat. Ça, pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin. Donc pour l'instant, ça non plus. Allez, donc on va regarder un peu, hein, on va voir Neri. Donc je joue en caméra, oui, en caméra, la nouvelle, je sais plus comment ça s'appelle, en analyse de données. J'aime beaucoup cette caméra. Maintenant, je suis pas sûr qu'en stream, ce soit la meilleure. Voilà, donc vous me direz, pour ceux qui suivent, vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez que je la rapproche un peu plus. Il n'y a pas de souci. Et putain, pour la première frappe, dommage. Dacosta qui a fait une grosse préparation. Et dans un match, il nous a marqué 5 buts. On a fini avec une note de 10. Il a fait une très très grosse préparation, Dacosta. Oh, Karimizani, dommage. Belle frappe. Bel arrêt de Perkis. Et Niakate au corner. Kantari, dommage. Dommage. Bien joué, Kantari. Allez, Jara. Oh, monsieur l'arbitre, et penalty. Faute d'Olivier Navab. Penalty pour Valenciennes. 27e minute de jeu. Et. Allez, faut le tirer. C'est parti, Edouard Butin pour son premier but de cette saison. Et c'est fait. 1-0 pour Valenciennes face à Orléans. Voilà. Petite première mi-temps pour l'instant, d'ailleurs on va leur demander d'être un peu plus créatif. J'ai vu mieux que ça, largement. Après, c'est le début de saison, on va pas trop se plaindre. Et Nestor au coup franc et 2-0. Magnifique, Loïc Nestor. Coup franc. 2-0 pour Valenciennes. Encore Ouassa. Nestor la frappe bien enroulée. Et elle va sur le côté du gardien à droite. Et pensant, on réagit beaucoup sur les sur les corners et des coups francs. Hein. On est beaucoup là, donc c'est un peu moins dans la construction du jeu, mais bon, c'est pas un problème à partir du moment où on marque.
Ouais, bien joué, Diarra. Allez. Diarra qui va percuter déjà direct sur le côté. Hein. C'est son rôle. Il le sait, Diarra. Allez, Dabo qui redonne à Diarra. Diarra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner à Dacosta. Dommage. Le chemin était sur, sur le chemin. Voilà. Au moins, c'est dit. Bien joué. Cantari qui a l'air de faire un beau match derrière. Mais attention là avec Dupuis qui est parti. Kevin Dupuis est l'arrêt. Damien Perky s'impose. Bon bah voilà, on va arriver à la mi-temps un peu assez tranquille. Donc ils auront cadré 3 fois pour non, ils ont fait 3 tirs de cadré. On a fait 9 tirs 4 cadrés, là leur 4ème frappe et 3 cadrés. Par contre ils ont la possession du ballon. Hein. Bon après ils ont 5% de plus, hein, c'est pas non plus mais bon. Ne vous relâchez pas, surtout restez concentrés. J'ai pas vu un grand Valenciennes pour l'instant, je vois pas un super grand Valenciennes. J'ai vu mieux. Voilà. Bon, après le plus important c'est le résultat. Bien joué Caboret. Dabo, ouais, ça c'est pas très bien joué de la part de Dabo. Attention Caboret 6.6. Nino n'est pas là dans ce match non plus. Et Niakate. Et penalty encore une fois, bah décidément. Allez, je vais essayer d'ouvrir la lumière derrière. Je suis pas sûr que ça change grand chose pour ma caméra. Il va falloir que je la règle un peu plus. Allez, Edouard Butin pour le deuxième. Voilà, c'est fait doubler d'Edouard Butin, 2 buts sur penalty, 3-0 pour Valenciennes. Donc avec un peu de chance, je crois qu'il y a 2 coups francs, un coup franc de penalty. Donc est-ce vraiment une bonne nouvelle? On va essayer de contrôler le jeu maintenant. Bon, dans tous les cas, les notes sont pas mauvaises. Ça veut dire aussi qu'on fait pas un mauvais match. Bien joué, Ndao. Qui percutera pas Dabo. Caboret, allez, Diarra va y aller lui par contre. On va certainement centrer. Voilà, il centre et 4-0. Grosse erreur de la défense orléanaise. Centre de Diarra, ça retombe sur ses doux buts. Boum, but. Bon, ok. Décidément, match avec beaucoup de chance. Hein. Allez, on va faire entrer Sébastien Roudet à la place de Sigamari Diarra. Ouais. Contre Caboret fatigué, Nzaya Missi va prendre sa place. Bon, on est plutôt bien placé hein, sur le terrain, il n'y a vraiment aucun souci sur ça. Allez Enza, faut te battre. Voyons, on décroche vraiment pas beaucoup, ça me plaît beaucoup. Allez, attention à l'armement. Voilà, bel arrêt. On essaie de rester placé, là, notre 4-4 ne bouge pas trop. Excusez-moi. Allez, et là Dabo qui donne à Dacosta. Dacosta qui va donner à Butin. Alors Dacosta qui fait pas un super match aujourd'hui. Et là, ça va pas jusqu'à Ndao. On n'attaque pas le ballon forcément. Allez, bien joué Dabo, bien récupéré. Ndao. Cette fois-ci qui va y aller, qui va accélérer, qui va donner à Edouard. Edouard Butin pour Eladji Dabo. Yamissi. Eh bah oui, il va sur le côté, voilà. Allez, Roudet. Qui va centrer. La frappe de Butin, dommage. Juste à côté.
Ah, Nestor, tu dois pas te faire battre comme ça par Dupuis. Bien revenu, les gars. Allez, voilà, Yamissi, bien joué. Roudé, Dabo. Ça construit bien, hein, ça va. Dans la relance, on est plutôt bon. Allez, Dacosta. Qui donne un header butin. Qui va essayer de chercher Ndao. Ndao qui va centrer pour la tête de Dacosta. Et l'arrêt de Reno. Pas mal ce jeu à 3. Plutôt intéressant. Allez, Roudé, c'est dégagé. Et attention le compte parce qu'il était tout seul derrière. Comment ça se fait ça? Là, on est revenu, on revient assez vite. Parce que Neri s'est pas jeté, donc difficile de prendre une décision pour le joueur orléanais. Donc il nous reste à remplacer, on arrive vers la fin du match. Ladji Dabo va sortir. Pardon, on va faire entrer Tamez. Mais par contre, c'est Nzaya Yamissi qui prendra la place de meneur de Jortré et Tamez à la récupération. Voilà, je préfère changer mes deux milieux de terrain parce qu'ils font des kilomètres quand même. Hein. Et là, un bel arrêt de Damien Perkis. J'avais vu dedans celle-là. Alors encore un corner pour Valenciennes. Roudé, c'est dégagé par Pagerie. Et là, ça va être le contre encore une fois. Bon, on va passer en défensif tranquillement. Hein. On va arrêter un peu de... Ouais, bien revenu Nzaya Yamissi. Fait une belle rentrée Nzaya Yamissi. Allez, Neri Ndao. Ndao fatigué. Hein. Donc il a quand même essayé d'aller percuter. Il s'entraîne un beau centre pour Dacosta. Barre poteau. Ça rentre pas. Beau centre encore une fois de Ndao. Il y a Dacosta qui a su mettre sa tête, mais malheureusement, elle n'est pas qu'à la fin. Elle touche le montant. Bon, on peut dire que pour un premier match, on va pas être déçu. On en met 4 quand même. Bon, beaucoup sur des phases arrêtées, mais voilà, il faut les mettre. Donc, plutôt content. On est sur encore 4 buts. C'est un peu le tarif là en ce moment qu'on met. Les notes sont plutôt bonnes. Un peu méchant que la note d'Nzaya Yamissi. Après le reste, bon bah écoutez, on est dans nos notes. C'est très bien. Donc voilà, donc on prend la première place tout de suite et Bourg-Péronnas c'est juste derrière, on va en profiter pour rester ensemble. Voilà. Lamine Ndao, oui, on espère bien le vendre. Loïc Nestor. Ahmed Kantari, donc retour en France, hein, il était aux États-Unis. Oui, voilà, il a fait un gros match, on est content. Donc on va rester ensemble, hein, on fera le match de Bourg-Péronnas ensemble. À l'extérieur, voir un peu comment on va se débrouiller avec la tactique. Pareil, ça peut être intéressant de voir. J'ai pas beaucoup joué de match à l'extérieur, il me semble. Donc bah voilà, on va voir. Hein. Donc il y a quelques mises à jour de mes recruteurs. Bon, pour l'instant le problème de toute façon est réglé. Par contre, ce que je fais beaucoup attention, c'est les fins de contrat. C'est-à-dire si c'est leur dernière année de contrat. Comme lui... Enfin non, je dis des bêtises. Je regarde surtout au prix. Lui, il a un contrat encore de 2 ans. Voilà. Je regarde de temps en temps, parce qu'il y a des fois des prix sont très bas, donc je me dis peut-être qu'il leur reste une année de contrat. Mon souhait, ce serait de faire venir lui, il est sans contrat. J'attends plus de notes de sa part. Très en technique, très en passe, en contrôle de balle. Sa note de décision est très bonne. Sa vision de jeu est très bonne. Ce joueur, il pourrait jouer soit ailier, donc ce qu'on rechercherait, ou être le remplaçant
de temps en temps dans Angelo Fulgini. Voilà. Maintenant, une chose me dérange, c'est son 9 en endurance. Et son 8 en puissance, mais encore si on le fait jouer sur un côté, c'est peut-être pas si grave que ça. Après, son QPN est plutôt bon. Voilà, c'est un petit joueur d'1m73 brésilien. Ah, bah non, il a trouvé preneur, ça y est. Eh ouais, j'ai pas été assez vite. Ah ah. Dommage. En tout cas, lui, il reste sur ma liste des joueurs voilà, que je pourrais être intéressé. Il va rester un an. Il a signé qu'un an. Donc, on verra pour la saison prochaine. Maintenant, je vous avoue, j'avais pas toutes ces notes et je voulais pas partir dans. Voilà, je voulais pas partir dans l'inconnu en le prenant. Je le connaissais pas comme joueur. Donc, on verra. C'est pas grave, on peut attendre une année. On va voir s'il va signer avec eux ou si on pourra essayer de lui faire une offre en décembre si vraiment on a besoin. Donc, sachez qu'avec la vente de Motiva, on est revenu à peu près sur les salaires. On perd plus d'argent, on va dire, hein, sur les salaires. Donc voilà, ça peut être intéressant. Attendez, je vais vous faire voir. Ah tiens, on a une offre de prêt, mais 0%, c'est mort. Enfin voilà, enfin, je veux bien, mais quand même. Lamine Ndao. Ah ah. Voyons cette offre là. Une offre du Havre pour Lamine Ndao. Alors, c'est une offre de prêt. Non, ça m'intéresse pas. Je veux qu'il parte. C'est simple. À la limite. Non, parce qu'après je serai embêté. Il a qu'une. Voilà, non. Donc c'est mort. Il me faut, c'est. Je veux qu'il parte. Rejeter toutes les demandes de prêt. Je veux aucune demande de prêt, ça sert à rien. Venez avec de l'argent. Lamine Ndao, on est bien d'accord, elle est bien sur la liste des transferts. Donc ça, j'ai déjà répondu. Non. De manière officielle, je peux le confirmer, qu'il ne jouera pas le match. Vraiment dommage pour Paulinho. Je suis un peu dégoûté. Parce qu'il s'avérait que voilà, enfin, ses notes étaient plutôt bonnes et plutôt dans ce que je recherchais. Voilà. Bon, maintenant, on verra bien. Ouais, mais les gars, quoi, ils viennent avec. Ils veulent mettre 2800 € de salaire, quoi. Non, c'est mort. Voilà. S'il y a quelque chose, si tu viens, tu veux Asbag en prêt, ok, tu payes son salaire. Voilà, c'est tout simple. Sinon, tu lui fais une offre de transfert. C'est comme ça. En plus, Asbag a un très gros salaire pour ce que c'est, je trouve. Donc, voilà. Alors, on a quelques fatigués, dont Lamine Ndao. Donc, ce que je vais. Ah, bah non, Fulgini, en plus, c'est blessé aussi. Fulgini, je peux le décaler un peu vers la droite de temps en temps, c'est pas un problème pour lui. Vous voyez, c'est vraiment pas un problème. Il peut jouer un peu à droite. Et c'est pour ça que j'adore Fulgini, il peut jouer un peu partout en fait. Donc là, je suis un peu embêté parce que Ndao, j'aurais voulu le mettre au repos. Max Montneri, milieu droit. Et je fais jouer Emmanuel Hentin. Ouais, écoutez, franchement, pour l'instant, on va se la jouer comme ça. Emmanuel Hentin qui va jouer là. Pour l'instant, on va se la jouer comme ça. C'est pas encore très très grave. Neri peut apporter. Ouais. De toute façon, j'ai aucun autre milieu droit en réserve ou quoi qui a les qualités pour voilà, pour espérer jouer dans cette équipe. Après le reste, bon, bah on est un peu bas au niveau. Mais bon, on enchaîne sur 3 jours, donc normal hein, après. Hein. Mais bon, 87%, ça me paraissait assez bas. Donc il jouera
Par contre, Baptiste Allo, il va falloir lui donner du temps de jeu. Avec moi, il ne l'aura pas. Je me demande s'il va pas l'avoir avec l'équipe réserve. Si d'ailleurs, je vais au moins le laisser 60 minutes à disposition de l'équipe réserve. Voilà. Allez, c'est parti. Deuxième match. Bon, pour l'instant, on est premier, mais c'est bien sûr anecdotique. Hein. Vous savez bien. Dans quelle mesure l'absence de Jimmy Nierlo voilà. Pourquoi Tamez n'est pas titulaire? Bah, on va dire qu'elle a juste besoin de souffler un peu, mais bon. On sait les vraies raisons. Pour l'instant, on va pas les dire. Allez, c'est parti à Bourg-Péronas. Belle petite enceinte aussi à Bourg, là. Je pas un aussi beau stade, généralement. Allez, Digbeu, c'est parti. Et avec d'un mur, Thomas Gamiette. Attention à lui. Ouh, grosse faute de Cabouret. Et attention à Berthomier pour le premier coup franc. Au-dessus, 44 secondes de jeu. Première frappe pour Bourg-Péronat. Allez, Loris Neri qui va donner à Manuel Hentin. Loris Neri. Hentin qui va donner à Dabo. Dabo la frappe à côté. Ouais, Nestor qui... Voilà, qui prend pas de risque, hein, tout simplement. Attention, bien joué les gars. On défend plutôt bien, mais là, attention. Alors, le problème du 4-4-2, c'est vraiment ces lignes. Hein. S'il y a des joueurs qui jouent entre les lignes, c'est difficile à défendre. Hein. Ouais, pour l'instant, on a l'air assez embêtés. Eux aussi, hein, ils ont la balle, ok, mais ils n'arrivent pas à trouver leur attaquant pour l'instant. Là, il y a corner pour eux. Maintenant, on joue que depuis 16 minutes de jeu. Et Dacosta qui fait l'effort pour récupérer le ballon. Il va falloir réagir, les gars, parce que là, on se laisse un peu trop marcher dessus. On va les encourager. Et là, attention, encore une belle frappe de Julien Berthomier. Oh, Digbeu Henry, voilà 1-0 pour Bourg-Péronat. Guillaume Henry, son premier but cette saison. Mérité, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Donc, c'est la première fois de la saison qu'on prend, qu'on prend un but en premier. Voilà. On va passer en contrôler. D'avoir un peu plus le ballon et le coup de coup franc pour eux. Voilà, je pense qu'on a vraiment du mal à défendre en 4-4-2 là. On fait beaucoup de fautes. Et puis ils sont bien placés. Hein. Boussawa, Cabouret. Allez, côté, voilà, allez Jara. Et donne-lui tout de suite, voilà, Dacosta. Jara. Et là, ils sont bien placés derrière aussi. Cabouret, Dabo. Putain, Dacosta. Que va-t-il faire? Faute sur Dacosta. Allez, pourquoi pas. Enfin, Fujini est pas là, c'est dommage. Et premier carton. Enfin, premier. Oui, ce sera le premier du. Même pas carton. D'accord. Allez, pourquoi pas Jara, la cadrée, celle-là. Non, c'est à côté.
Edigbeu, Henri, Thomas Gamiette qui frappe complètement au-dessus. C'est dommage qu'on regarde bien. Bon, ok, ils ont dominé. Mais après, ils n'ont pas eu des actions transcendantes non plus, quoi. Hein. Quand ils continuent à avoir la possession comme ça, c'est un peu emmerdant. Hein. Et puis ils sont entre nos lignes, hein, là. Donc là, on est un peu... Ouais, bien revenu d'Acosta, les Caboret, butin. On est en retard, on est en retard. Eh oui, on est complètement en retard. Pourtant, on joue pas un rythme élevé, donc... Allez, butin. Voilà, ça c'est bien joué pour Diarra. Allez. Va percuter, mon loulou. Ouais, mauvais centre, enfin, centre contré. Allez, d'Acosta. D'Acosta qui donne suite à butin. Butin d'Acosta. D'Acosta qui rentre dans la surface. Pour Neri qui frappe au-dessus. Enfin, une action. À peu près construite. Juste avant la mi-temps. Voilà, donc à la mi-temps, 1-0 pour Bourg-Perona, mérité. Bah voilà, pas grand chose à dire. De toute façon, ça se voit aux notes. On n'a pas donné ce qu'on donne d'habitude. Donc à voir, attention. On va voir après là en deuxième mi-temps. Je vais leur dire d'être beaucoup plus créatifs maintenant. Parce que là, il faut vraiment qu'on... Allez. Oh là 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 là, l'erreur de Niakate. Aïe 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 aïe. Ah, ça l'a fait mal, hein. Quel contrôle. Et donc 2-0 pour Bourg-Perona. Quand on donne des buts comme ça, bon bah... Là, ça fait mal. Donc on va jouer offensif hein, maintenant. De toute façon, on va y aller. Hein. Ouais, puis là... Ah, ils vont conserver. En plus, ça joue bien du côté de Bourg-Perona. Bon, on est parti pour connaître notre première défaite de la saison. Vraiment décevant. Hein. Là, aujourd'hui, vraiment décevant. Allez, d'Acosta et réduction du score, 2-1. Ce qui relance totalement Valenciennes. Sigamari Diarra. Belle frappe sur corner. Encore une fois, on marche sur un corner. Ça peut être notre force cette année. Donc c'est d'Acosta qui donne à Diarra. Diarra qui frappe. Imparable. Imparable. Allez, faut surtout pas se prendre le troisième tout de suite. Sinon, ouais, quel arrêt de Perkis. Oh là là. C'est laborieux. Hein. C'est laborieux. Et encore un coup franc. Oui, et 2 buts partout. Encore sur un coup franc. 2 buts partout. Sigamari Diarra pour son doublé. Et là, on va passer en contrée. Hein, parce qu'ils ont le ballon. Allez, tête de Nestor qui remeurtrait en fait sur Diarra. Diarra qui pleine demi-volée. Poteau rentrant magnifique. Allez, Diarra. Encore une fois sur coup franc. Diarra. Diarra. Oui, qui meurtrait pour Caboret. Caboret qui donne à Dabo. Dabo pour d'Acosta qui est tout seul et l'arrêt magnifique. On aurait pu prendre l'avantage. Très 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 bien joué. Diarra est en grande forme. Et voilà, il va avoir l'entrée de Lamine Ndao et d'Adrien Tamez. Tamez. Non, non, même... Si. Si. Caboret sort entrée d'Adrien Tamez. Ah, mon briquet en lame. Attention. 70e, 72e. Ouais, bien récupéré par Cantare. Butin.
Putain, qui va pouvoir essayer. Ah, il la met derrière lui. Hein. Endao était trop vite. Allez, Endao. Endao qui va percuter. Qui va donner à Tamez. Tamez qui frappe de loin. Fou, le dommage. Vraiment dommage. Bien joué Kantari. Tamez. Qui va donner à Jara. Jara. Ouais. Nekate, Jara. Jara, Dabo. Voilà, Dabo qui donne pour Endao. On est mieux hein, dans la deuxième partie, là on est mieux. Bourg-Perona, ça prend un coup sur la tête. Endao là qui va donner à Dacosta. Dacosta. Oh, qui sort pour Jara, tout ça les 3 buts à 2. Voilà, c'est fait. Valenciennes reprend l'avantage. Valenciennes qui perd des 2-0 et triplé de Sigamari Jara. Quelle vision de jeu là hein, de Nino Dacosta. Quelle passe. Et boum, il l'a vu direct. Il l'a senti et voilà. 3 buts à 2 pour Valenciennes. Et là c'est un corner pour Valenciennes. Et Valenciennes en ce moment est fort sur corner. Jara. Butin. Endao. Et boum, mais l'arrêt. C'est pas fini d'Acosta. Oh là 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 là. Valenciennes qui met le feu. Qui met le feu dans la défense de Bourg-Perona. Par contre, il va avoir la dernière entrée. Celle de Yenzai Amissi à la place de la Dabo. Fatigué. En même temps, fait pas un super match non plus. Bien joué, Endao. Ouh, qui a essayé de remettre. Allez, Edouard pour Niakate. Qui va peut-être sur. Ouf. Qui a essayé de centrer le pauvre Niakate de son mauvais pied. Auteur du malheureux contrôle hein, sur le deuxième but. Moussa Niakate. Attention, ça tourne bien. Non, il s'est jeté. Hein. Une frappe derrière de Soybir, mais là qui donnera rien. Père qui c'était bienveillant. Allez, ils vont pousser un peu, hein, c'est normal. À nous de les contrer. Au bon moment. Oh, attention. Et ouais, attention au marquage. On va passer en défensif. Hein. Allez, Fèvre d'amour. Attention à Beg. Bien joué Perkis. 2 fois qu'on se fait avoir sur ce côté. Ça fait beaucoup. Alenda au bon contrôle. Dommage. Attention Merdi est rentré aussi. Endao. Ah, attention Henri. Et Kantari qui dégage de la tête. Et la frappe là qui donnera rien pour Bourg-Perona. Endao. Putain. Et c'est fini. Victoire. 3 buts à 2. Quelle remontée. On perdait 2-0. Hein. Il faut avoir du mental. Ils l'ont fait. 3 buts de Sigamari et Jara. On va leur dire qu'ils ont réagi brillamment. Pour l'instant, je vais rien dire d'autre. Je vais féliciter quand même mon petit Sigamari Jara là. Voilà. Et ça l'a fait gagner en confiance. Tant mieux. C'est fait exprès. Et donc pour l'instant, on est promis avec déjà 7 buts marqués, seulement 2 buts encaissés. Ah bah oui, forcément, on n'avait pas pris face au premier. On n'a pas pris au premier match. Donc c'est bien ça. 7 buts marqués, 2 buts encaissés. On va dire qu'on est plutôt pas mal. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo et ces 2 victoires d'ailleurs en direct. Avec notre tactique qu'on a montée. Pour l'instant, alors attendez, si votre équipe est revenue, qu'avez-vous dit à la mi-temps? Ben, j'ai rien dit. Voilà, j'ai simplement dit de croire en eux, de rien lâcher.
Voilà, une victoire est toujours bonne à prendre. Voilà. C'est pas vrai, je trouve que j'ai beaucoup de choses inquiétantes. Non. Voilà, c'est de la victoire de tous les joueurs. Et deuxième défaite de nos Valenciennois U19. Ils sont derniers pour l'instant, donc ça commence super bien. Donc ils ont été perdre à Lille 1-0. Ok, donc on verra, hein. On surveillera la suite. Il y a quand même une grosse division là, quand même le PSG. Il y a Lille, Lens. Après le reste, ça reste quand même à notre portée. Donc on a quand même perdu face au Paris FC. Faut pas abuser non plus. On verra. On verra bien ce que ça donnera. Avec encore une blessure en U19 de Yann Georges. Paulinho qui a joué son match. Ok, il est rentré. D'accord. Voilà. Donc voilà, on va arrêter la vidéo là. Je pense que ça va faire presque 30 minutes à peu près, même un peu plus. Je vous remercie beaucoup. Donc là, on aura fait un tour complet de Valenciennes. On va continuer un peu. Je vais continuer. Donc je jouerai des matchs hors stream. Après, je sais pas quand je vous reprendrai. J'essaierai que ce soit pas trop long. Je voudrais pas faire 10 000 épisodes non plus parce que ça vous saoulerait. Donc il me reste plus qu'à vous dire une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. Ça dépendra quand vous regarderez cette vidéo. Voilà. Une bonne journée, bonne soirée à tous. Bye bye. Ciao ciao ciao.